Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Que Dieu nous inspire pour l'émission que nous voulons faire. C'est une réponse. Et j'espère que cela servira à tous ceux qui écouteront. Nous bénissons bien-aimé qui nous a envoyé la question. Bien-aimé, je ne pouvais pas reporter cela très longtemps. Je sais que je réponds tardivement à beaucoup de questions. Mais c'est vraiment, je crois que l'Éternel est avec toi, parce que c'est tombé à pic. J'étais en train de vouloir tourner une émission quand j'ai reçu ceci. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je profite pour le faire. Et puis, voilà. Donc, j'ai commencé en même temps. C'est un sujet dont je parle souvent, mais je ne sais pas si j'ai déjà fait des émissions ou peut-être au cours de certaines émissions, j'en ai déjà parlé. Nous parlons de beaucoup de choses, comme l'Éternel dit. Il répond à beaucoup à travers les émissions que nous faisons. Nous avons un thème, mais nous disons beaucoup de choses en une émission. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les maris de nuit, femmes et maris de nuit. Donc, nous allons parler de ça et répondre à notre bien-aimé et à tous ceux qui, tous ceux qui seront intéressés par ce sujet-là. Comment finir avec ce problème, comment vaincre ce problème de mari de nuit. C'est un grand sujet. Parlons d'abord de ce phénomène de mari de nuit. Eh bien, il y a très longtemps, les anges de Dieu, ils sont venus sur la terre. Ces anges sont tombés amoureux des créatures de Dieu parce que ils ont regardé, vu que ces femmes étaient belles. Et les filles des hommes, comme dit Genèse, étaient vraiment très belles. Donc, ils sont tombés amoureux. Et la Bible dit dans Genèse 6, les fils de Dieu, une fille des hommes. Donc, même si on ne dit pas ange, on parle des anges. On parle des anges parce qu'on a bien dit les fils des hommes. Non, la différence, on ne peut pas dire que les hommes étaient les fils de Dieu et les filles étaient quoi? Les filles des hommes? Non, on parlait des anges. Et donc, ces anges, déjà qui sont mal intentionnés, qui étaient un peu des traîtres comme Lucifer, ces anges-là avaient des désirs pour les filles des hommes. Et donc, ils se sont approchés d'elles et ils leur ont donné des enfants. Aujourd'hui, ces anges, ce sont des esprits parce que eux, ils sont éternels. Ils sont des esprits qui sont aujourd'hui leur place. Nous parlons de la mer parce que c'est là que les mauvais esprits sont. Quand nous allons un peu dans l'Apocalypse, nous voyons le dragon qui poursuivait la femme, qui donne autorité à la bête qui remonte de l'eau. Cette bête, à elle seule, a beaucoup d'apparence. Ours, et lion, tout ça. Donc, cette bête, elle est chargée aujourd'hui de s'occuper des hommes sur la terre, de nous séduire et de faire plein de choses. Elle a donné autorité à une autre bête. La bête qui est en charge des esprits de nuit, c'est cette bête qui remonte de l'eau, avec plusieurs apparences. Donc, elle peut se métamorphoser. Elle a c'est toute cette apparence d'ours, de léopard, de lion, une gueule de lion, elle seule, une seule bête avec tout ça et ses 10 cornes et tout ça. Elle peut se métamorphoser. Elle est l'esprit qui est après le diable, c'est cet esprit-là qui est la reine de l'eau, comme dit, et ça peut avoir plusieurs apparences. Donc c'est un petit diable, mais son pouvoir est dans l'eau. Mais elle a quand même un pied sur terre, puisqu'elle donne autorité à une autre bête. Donc le phénomène de mari de nuit, c'est très fort. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque nous regardons les dessins animés quand j'étais enfant, ou maintenant que nous laissons les enfants regarder ce genre de choses, où on nous parle des mermaids, des sirènes qui sont gentilles et tout ça, c'est pas bon.
parce que nos enfants ne seront pas avertis. Ils ne seront pas avertis. Donc, il faudrait qu'on leur dise que les mermaids, les sirènes sont des créatures très, très, très dangereuses. J'ai l'habitude de le dire aux enfants, je ne paye pas de choses de mermaid, même si on me dit ça, là je dis ça, on ne paye pas. Et c'est dangereux. Et déjà, ils savent que bon, mermaid est dangereux. Parce que il faut pas qu'un enfant rêve et voit une créature en bas, c'est le poisson et la tête est énorme. Et puis, laisser baisser ses gardes dans un rêve. Ce n'est pas... Il vaut mieux qu'on apprenne aux enfants à être avertis. Toutes ces créatures participent, hein, ce sont les choses qu'on appelle mari de nuit, ça. Et nous-mêmes, déjà, nous devons savoir, ce n'est pas forcément le poisson en bas, mais ça peut être aussi le serpent en bas, puisque on parle, cet esprit est représenté par le serpent, donc le grand serpent, l'esprit de séduction. Le serpent, c'est déjà la séduction, c'est l'esprit de séduction, et sa forme déjà parle de sa séduction physiquement, sans esprit, sans même intelligence. On voit déjà une petite corde, un animal comme une petite corde qui a l'air inoffensif, qui est simple, qu'on peut prendre seulement et puis s'amuser avec. Mais il est très dangereux. Lorsqu'il envoie son venin dans votre corps, vous mourrez. Donc c'est un animal qui a une apparence inoffensive, mais qui est très, très dangereux. Donc, c'est ça déjà l'esprit de séduction. Tu vois la chose, tu vois que non, c'est beau, c'est simple. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui en sont malades, qui se couchent avec dans le lit, qui s'amusent avec, qui mettent au cou, qui font des choses avec. Je sais pas quelle attirance nous avons pour la chose. Ça, c'est un esprit de séduction. Beaucoup pensent que c'est simple, mais c'est très dangereux. Donc, spirituellement, il est dangereux, tout comme physiquement, il est dangereux, mais semble très simple. Un peu comme les sirènes, les esprits de nuit. Vous les voyez peut-être dans vos rêves. Ils sont très jolis, mais ils sont très dangereux parce qu'ils détruisent votre vie. Ils détruisent votre existence. Jusqu'à aujourd'hui, ces esprits sont attirés par les fils des hommes et par les filles des hommes. Parce que ce phénomène n'est pas seulement avec les femmes. On pense souvent que c'est les femmes seules, non, mais les hommes aussi. Et il se manifeste de plusieurs manières. Il ne se couche pas toujours avec tout le monde, mais il est dans la vie de certains. Aujourd'hui, c'est des démons que nous héritons, ou c'est des démons que nous avons en nous, qui ne se couchent pas forcément avec nous. Ça, chez chacun, c'est différent. Mais tout le monde a ce serpent en lui. Les gens me diront, je n'ai pas de serpent, moi je ne connais pas. Bon, je t'écoute, mais je ne te comprends pas. Parce que nous sommes sur la terre et ces esprits gouvernent sur la terre. Tout le monde a un serpent. Tout le monde est possédé par ces esprits, que vous le sachiez ou pas. Et c'est lorsque vous recevez le Seigneur que vous en êtes délivré. Et il faut prendre conscience d'abord. La délivrance vient de la prise de conscience. Si vous ne prenez pas conscience, vous ne pouvez pas être délivré. Il faut d'abord prendre conscience que oui, j'ai un problème. C'est comme j'ai l'habitude de dire, tu es malade, tu vas chez le docteur. Si tu ne sais pas ce que tu as, on ne peut pas te soigner. Tu as mal à la tête, tu dis que tu as mal au ventre. Le docteur, il va se concentrer sur ton ventre et il va te donner des médicaments pour le ventre, mais c'est la tête qui a mal. Donc, il faut savoir ce que vous avez dans la foi. C'est pourquoi Dieu même nous révèle nos problèmes. Et beaucoup de gens envoient des choses quand on vous dit, ce n'est pas pour que vous veniez trouver des arguments, mais c'est pour que vous vous corrigez. Parce que dans le ministère, je vois beaucoup de gens possédés par des démons, je dis, mais on trouve des excuses, on veut... Non, ce n'est pas intelligent, il faut accepter et il faut prier. Il faut prier. Il faut combattre ces esprits-là dès que vous savez, dès qu'on vous dit. Ce n'est pas, il ne faut pas avoir honte. La honte, c'est de ne pas combattre ces esprits et d'être dans le Seigneur pendant 10 ans, 20 ans et d'être possédé par un démon. C'est une bonne chose de vouloir savoir sur ces démons et savoir aussi comment combattre. Et que Dieu bénisse vraiment le bien-aimé qui a envoyé la question, parce que ça veut dire que tu cherches un moyen de t'en sortir. Et ça va aider beaucoup de personnes aussi à s'en sortir. Je venais juste de parler d'un démon avec un frère aujourd'hui, de ce que les gens peuvent être. Il y a beaucoup de gens qui sont des animaux dans la chair et ils ne savent pas, mais en esprit, mais dans leur chair, ils ne savent pas qu'ils sont des animaux.
Et on est beaucoup de choses. C'est les esprits-là, cet esprit qui a reçu l'autorité. Si peut-être je ne vais pas lire ici, mais je vais demander à une sœur ou à un frère de me faire la lecture que je vais introduire dans l'émission. Apocalypse 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Je veux que vous découvriez un peu l'esprit dont je parle ici. Donc, cet esprit, il est dans le monde, il est sur la mer. Et c'est la mer qui dirige cet esprit-là. Cet esprit-là a pris la mer. Le diable a pris la terre. Dieu l'a renvoyé sur la terre. Mais cet esprit, lui, il est dans la mer. Donc, partout, tout ce qui est création est déjà en danger. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Le diable est déjà sur terre. Depuis, il est là. L'esprit de l'eau est dans la mer. Et la mer, je veux dire les rivières, tout ce qui a rapport avec l'eau. Tout ce qui a rapport avec l'eau. Il y a des démons. Si nous prenons par exemple en Afrique, on parle des Tohosu. Et j'ai demandé une fois, c'est quoi Tohosu là? Pour comprendre la signification. On dit, est-ce que je vais me rappeler? Tohosu, ça veut dire le chef de l'eau. De l'eau, du taureau des rivières, des choses, tout ça là, des lagunes, toutes ces choses sont possédées, sont choses. Et je parle aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui ont une foi de, je ne sais pas quel nom donner pour l'instant, mais qui pensent que non, c'est la foi, quand tu as la foi, ces choses ne peuvent pas, je vous en prie. La foi est là, mais les faits sont là, la vérité est là. C'est un fait. Ça existe, c'est en tout le monde et c'est Dieu qui vous délivre. Ça ne veut pas dire que dès que vous recevez Jésus, que vous vous baptisez, le démon s'en va. Jamais. C'est votre pâte à préparer. C'est votre pâte à pétrir. C'est à vous de la pétrir. Et le résultat dépendra de la manière dont vous avez pétri cette pâte-là. Pour avoir un bon pain soft, il faut que vous pétrissez bien votre pâte. Si vous ne pétrissez pas, vous allez avoir un pain dur et vraiment pas agréable à manger. C'est là dans le monde et c'est à vous de savoir. Chacun doit savoir quel esprit l'utilise. Il y a des gens qui sont possédés par un esprit qui est appelé aussi Abiku. Je sais qu'en Yoruba, on dit ça, Abiku. J'ai appris ça chez les fonds aussi, Abiku. Ils disent, je ne sais pas dans d'autres langues, mais dans d'autres langues, ça va exister en Afrique. On peut connaître ces noms-là sous une autre forme. Mais c'est un esprit de colère, par exemple.
mais qui se manifeste aussi en un homme qui vient coucher aussi avec des gens, les créatures qu'il possède, les créatures dans lesquelles ils sont ou qu'il visite. Il y a le Abiku aussi qui épouse les gens. Et en Afrique, on fait des cérémonies. J'avais des amis, on dit qu'on le fait de trait parce que s'ils sont possédés par Abiku, ou bien Abiku les dérange. Et ça amène la mort souvent. Voilà, mais c'est des choses qui existent. Et ce Abiku aussi a des rapports. Et lui, les gens le voient sous une forme d'un homme côti-côti vilain. Pour les femmes qu'il visite souvent, il est côti-côti. Il n'a pas une forme, une apparence jolie comme l'apparence que Mamie Wata prend. Mais il est comme ça. Hein. Et puis, lui aussi, il couche avec les gens parce qu'il épouse les gens en esprit aussi. Donc, parlant d'esprit, de mère, il faut parler de ça aussi. Cet esprit d'Apocalypse donne l'autorité, elle donne l'autorité à une autre bête qui monte de la terre. Donc là, je vais devoir le lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, c'est toujours la dissimulation. C'est toujours, tu vois, l'apparence innocente en eux, mais ce sont des choses qui sont très dangereuses. Il a d'abord une apparence d'agneau qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Tu vas penser que ce n'est pas dangereux et tout, mais il parle comme un dragon. Attention, on sait que le dragon crache le feu, c'est un animal dangereux. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la première bête, c'est Apocalypse 13, à partir du verset 1 jusqu'à 10, la première bête. On ne compte pas le dragon ici. Le grand dragon, c'est le diable qui a donné autorité à la première bête. Et donc, cette première bête-là, elle est la bête qui est au monde de l'eau. Donc, la patronne de toute la mer, des eaux, des lagunes et tout ça là. Ouais, le diable, il a partagé ses ouvriers partout, mais c'est pas seulement de petits ouvriers, mais de grands ouvriers. C'est pourquoi, peu importe leur service, ils sont très forts. Ils sont très forts. Quand vous prenez la petite bête de la terre, elle est très forte. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, elle a une mission. La première bête a une mission, c'est de faire que tout le monde adore le dragon. Et maintenant, elle choisit un sou qui travaille pour elle aussi et tout le monde vient l'adorer. Donc, cette bête qui est sur la terre, même si nous échappons à celle de l'eau, il y a une autre qui est sur la terre. Et il faut faire attention. Donc, celle qui est sur la terre aussi, elle prend une partie qu'elle possède. Elle possède ceux de la terre. Et ceux-là qui seront largustes auront problème avec la mer ou des rivières, des lagunes, de toutes sortes d'eau, des îles et tout ça là sont possédés par ces esprits. Mais ceux qui seront de la terre aussi auront aussi un démon, cette petite bête là. Voilà, donc tout ça nous amène toujours à adorer la première bête. La première bête maintenant, elle, en l'adorant, nous adorons. Le grand dragon, nous les enfants de Dieu, nous sommes épargnés lorsque nous avons reçu une vraie délivrance, parce que toute délivrance n'est pas délivrance. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, cette première bête, si on l'avait lue, on va voir, elle a été blessée. Elle a été blessée et on sait que le diable a reçu un coup, Mamie a reçu un coup, la reine de l'eau a reçu un coup. Mais non, cette bête, elle travaille beaucoup plus avec les enfants de Dieu, les grands prophètes, les 10 prophètes de la terre. C'est ça qui fait que les gens font des prodiges et miracles aujourd'hui et puis on croit, on va vers eux. Attention, ceux qui font des délivrances en jetant des habits sur vous, en soufflant sur vous, en touchant vos fesses, vos seins, vous les femmes, ce sont des esprits
qui sont possédés par cette troisième bête. Moi, je dis troisième bête parce que je veux considérer le grand dragon. Apocalypse parle de la deuxième bête. Mais comme le dragon aussi est une bête, moi, je les mélange ensemble. Souvent, on peut dire troisième bête parce que c'est un ordre de trois. Le grand dragon, la bête qui monte de l'air et celle de la terre. Donc, il faut faire attention. Si tu échappes à l'un, tu n'échapperas pas à l'autre. C'est pourquoi nous devons être avertis et prendre nos précautions. Cette bête, elle agit plus dans les églises. Tout comme la première bête aussi agit dans les églises. Mais la troisième bête, selon ma compréhension, ici, selon mon explication, vous comprenez, j'ai déjà expliqué. Cette troisième bête dont je parle en mélangeant le dragon, deuxième bête selon Apocalypse, elle amène les gens à adorer Mami Wata, donc la bête qui remonte de l'eau. Elle est dans les églises et c'est ça qui aussi agit dans les images de Jésus, de Pierre, les images de Marie et tout ça. Vous voyez, on a dit qu'elle amène des gens à faire les images de l'autre bête. Et ces images ne sont pas de Dieu, donc ce sont des images de Mami Wata, mais sous une autre apparence parce que elle se métamorphose. Et elle a mis dans le cœur des gens l'idolâtrie. Elle a mis dans le cœur des gens à commettre l'idolâtrie pour désobéir à Dieu selon les commandements de Dieu. Et tout ça nous met en connexion avec elle maintenant. Donc, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous rentrons en connexion avec cette bête-là. Lorsque nous faisons les images de Marie, ce n'est plus Marie qui apparaît. C'est pourquoi certains vont dire que ça a fait des miracles pour eux. Ça vous a fait des miracles. Bien aimé, ce n'est pas un autre sujet. Hein? C'est toujours le même sujet qui continue. Vous dites que Marie fait des miracles, Jésus vous fait des miracles, la statue de Jésus fait des miracles. Ce n'est pas le Christ, mais c'est la bête qui donne le pouvoir à toutes ces images animées. Elle anime ces images et vous avez des miracles, tout comme la statue de Marie qui pleure le sang. C'est de la magie, c'est de la mer, c'est de ces esprits-là. Et ça vous donne des réponses et vous pensez que c'est réel. Vous pensez que c'est réel. Vous pensez que l'Esprit vous a répondu, mais l'Esprit ne vous a pas répondu. Non, Dieu ne vous a pas répondu. Vous pensez que la statue a répondu, la statue n'a pas répondu. Mais lorsque tu mets quelque chose, les gens animistes, quand ils prennent le sable, ils bâtissent, ils construisent quelque chose, ou ils prennent du bois, ils en font un Dieu. D'où vient l'Esprit? L'Esprit est déjà dans le monde. C'est l'Esprit là de la terre. Et qui a de petits esprits, des anges, qui rentrent en eux, qui rentrent dans vos vaudous que vous adorez, dans les vaudous qui sont adorés. Et c'est pareil pour l'Église aussi. Lorsque vous faites de l'idolâtrie, Dieu ne répond pas. Mais l'esprit malin répond. Les esprits de la terre rentrent en ça pour vous rendre esclaves, pour vous amener, pour vous faire demeurer idolâtre. Il sait que vous serez jugés le dernier jour. Pour l'instant, il s'en fout. Il vous donne une fausse foi qui vous permet de vous accrocher à ces choses pour ne jamais avoir le véritable Dieu. Parce que quiconque n'adore pas Dieu en esprit en vérité ne verra jamais Dieu. Il verra ces substituts de Satan-là, mais qu'il prendra pour Dieu. Parce que eux aussi ont le pouvoir de faire des miracles. Ne pensez pas que le diable ne fait pas de miracles. C'est pourquoi il y a 10 hommes de Dieu qui font des miracles, mais qui ne sont pas des miracles divins, mais des miracles démoniaques, sataniques. Donc, tous ces esprits ont un pouvoir. Et puisqu'ils sont des esprits de séduction, des esprits du diable, si nous remontons encore dans Genèse 3, le diable est venu séduire Adam et Ève. Il a séduit Ève d'abord. Premièrement, il a été un esprit de séduction. Et Genèse 3, on parle du serpent d'Adam et d'Ève dans Genèse 3. On dit que c'était un animal rusé, n'est-ce pas? La ruse. Alors, il est venu, il a parlé à Ève d'une manière très calme, séductrice et tout ça. Il a d'abord séduit Ève et lui a donné maintenant le pouvoir de séduction, ce qui l'a amené vers Adam. Le diable, le serpent, a donné l'esprit de séduction à Ève. Et elle, étant maintenant possédée, ayant reçu le pouvoir de séduction, a séduit Adam. Sinon, Adam n'aurait jamais succombé. C'est parce qu'il y a une force sur Ève. Et c'est la même chose aujourd'hui avec les esprits de nuit. Lorsque un homme possède l'esprit de nuit, les femmes tombent facilement pour eux. Les femmes tombent facilement pour eux. Ce sont des hommes qui réussissent toujours. Ils sont attirants, ils ont quelque chose et toutes les femmes meurent pour eux. Lorsqu'une femme a l'esprit de nuit,
c'est-à-dire qu'elle a déjà eu contact avec le diable, c'est-à-dire que le serpent est en elle, le serpent couche déjà avec elle, tous les hommes succombent, tous les hommes sont sous son charme, les hommes sont attirés par elle. Et c'est des femmes qui commettent beaucoup la prostitution, et les hommes aussi qui commettent beaucoup la prostitution. Donc, ces hommes qui sont possédés par les esprits de nuit, les serpents, c'est des gens qui se prostituent beaucoup. Ils sont infidèles, elles sont infidèles. Parce que le serpent est là, et le serpent amène beaucoup d'hommes. Ils sont attirés. Tout le monde, dès qu'on les voit, on est attiré par eux. Dès qu'on les voit, on est attiré par elles. Hommes et femmes, il y a une attirance. Donc, c'est le pouvoir du diable, ça, du serpent. Donc, c'est ça que le serpent a donné premièrement. En parlant avec elle, le simple fait qu'elle a ouvert son champ en croyant au serpent, le serpent l'a pénétré d'une manière spirituelle, pas physiquement, mais spirituellement, le serpent l'a pénétré. Parce que c'est pourquoi je vous dis souvent ici, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce n'est pas ma parole, bien sûr. Nous connaissons tous le corbeau et le renard. Bien, mais en esprit, c'est comme ça aussi. Lorsque les pasteurs parlent, vous êtes séduits, vous écoutez, vous ouvrez la porte et leur démon rentre en vous. C'est comme ça. Ils ont reçu aussi un pouvoir de Satan. Donc, ils prêchent. C'est pourquoi il y a beaucoup qui prêchent sur les ondes aujourd'hui. Faites attention. Lorsque vous dites, oh oui, c'est vrai, c'est fini, vous ouvrez. Lorsque Ève a dit, elle a eu un peu de doute en Dieu, la protection de Dieu l'a quittée en ce moment-là, parce qu'elle a douté de son Dieu. Donc, le second Dieu, ce pourquoi Dieu sort la loi plus tard dans Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, le second Dieu, ce petit Dieu qui n'est même pas un Dieu, un serpent, mais il est devenu Dieu lorsque l'homme lui a donné le pouvoir d'en être un. C'est-à-dire, l'homme a cru en lui. L'homme a cru, la femme a cru au serpent, et Adam a cru à la femme. Et c'est pourquoi la femme domine aujourd'hui sur l'homme dans cet sens, parce que l'homme a cru, il ne devait pas, ça a été son péché. Donc, aujourd'hui, la femme, elle rend la vie difficile aux hommes, et elle a reçu le pouvoir de Satan. Et il faut faire attention, c'est des choses qui continuent, l'enseignement sera long, si je dois continuer dans ça, ça va être très long. On a déjà étudié Genèse plusieurs fois ici, sur son rendement beau, on a parlé de ce serpent-là, mais pas sur les ondes, ça va venir au moment opportun. Mais c'est comme ça. Donc, lorsque vous croyez au serpent, vous en faites un Dieu. Vous ouvrez votre champ, il pénètre. Et vous avez déjà le pouvoir de séduction. C'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui lorsqu'une femme naît et qu'elle naît sous l'autorité de ce serpent, de cette bête qui monte de l'eau, ou de même de la troisième bête. Il y a déjà l'esprit de séduction en elle. Et elles séduisent facilement. Quelque chose me vient à l'esprit. Je veux dire, en Afrique, nous disons souvent que les femmes claires ont souvent mami wata. Hein? Et on pense que c'est les femmes claires qui amènent le mami wata, ou c'est la clarté de la peau, non, ce n'est pas ça en fait. Je vous explique pourquoi c'est souvent chez les femmes claires. Quand nous allons dans Genèse 6, on a dit que les filles de l'homme étaient belles, que les noirs ne pensent pas qu'elles ne sont pas belles. Les peaux noires sont belles, elles sont très belles. Mais justement, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils ont remarqué, qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est parce que, en fait, les femmes claires sont attirantes. Vous voyez, la peau claire attire, n'est-ce pas? Et l'esprit de l'eau, les esprits malins aiment tout ce qui est attirant. Et ils aiment la beauté. L'esprit de l'eau aime la beauté. C'est pourquoi ils possèdent plus les femmes claires. Parce que ces femmes sont des tonwichi, comme les gens disent. Et donc, elles sont attirantes. Et vous savez qu'au commencement, on a dit que les fils de Dieu ont été attirés par les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Donc, c'est des esprits qui aiment la beauté. Et c'est pourquoi toute personne qui est possédée par un esprit de l'eau, d'esprit de nuit, ça c'est la même chose. L'esprit de l'eau, esprit de nuit, tout ça c'est la même chose. Mami Wata, sirène, c'est la même chose. On parle de la même chose. Celui qui parle de mari de nuit n'a qu'à parler en même temps de reine de l'eau et tout ça là. Donc, c'est des esprits qui aiment la beauté. Et c'est pourquoi toute personne qui est possédée par cet esprit aime la beauté, aime les choses de ce monde, les maquillages. Et même, vous voyez aujourd'hui des hommes qui mettent des vernis, qui aiment la beauté et qui, pas des vernis couleurs forcément, mais même des vernis transparents juste pour faire la beauté, juste pour s'embellir et tout ça. Et j'ai vu un pasteur nigérian
Un jour, une sœur aimait suivre ce pasteur-là. Il parlait beaucoup de Dieu et puis, vous savez, c'est des gens, on pense il fait même ses cheveux wave sur la tête. Hein. Je crois qu'il doit être métis. C'est un pasteur nigérian, Christ, quelque chose. Et donc, la sœur, je dis, toi tu es céleste, mais pourquoi tu aimes regarder les évangéliques comme ça, les prédications des gens? Et elle me dit, non, il dit la vérité. La première fois que je suis allée chez elle, je suivais avec elle. Elle dit, non, il faut suivre. Elle me forçait à suivre. Moi, j'avais déjà reçu le Seigneur, puis j'avais déjà quitté certaines choses. Je suis là, vous savez, mes yeux tournent sur la personne. Et vous savez, à un homme de Dieu, rien ne peut être caché. Je regarde le doigt de la personne, même si c'est à la télé, je vois du vernis. Je dis, regarde son ongle. Tu as vu qu'il a mis de vernis? Comment un homme de Dieu peut chercher encore la beauté et mettre vernis transparent sur son ongle? Ça, c'est un esprit de l'eau. Et regarde ses cheveux, comment il prend soin de lui-même, tout ça. Et je dis, et j'entendais, j'ai dit, ne demandez pas l'esprit de vision, l'esprit de prophétie. Demandez l'esprit de langue, le parler en langue. J'ai dit, waouh. Je vois déjà la beauté sur la personne qui est déjà un signe pour un homme qui n'est pas bon. Ça veut dire un signe de l'eau. Et en même temps, cet homme dit encore, dans son enseignement, il enseigne le peuple de Dieu à ne pas demander l'esprit de prophétie. Mais de demander le parler en langue. Que c'est le don le plus important. Paul même dit, nous avons la vision et Paul demande que nous demandons la prophétie. Parce que ça nous aide, ça aide les gens. Tu vas rêver, tu vas voir des choses qui vont arriver et tout ça. Je parle en langue qui me comprend, personne ne me comprend. Je parle avec Dieu. Je parle la langue des anges, je parle avec Dieu. Ou je parle une langue étrangère que peut-être Dieu et moi seuls comprenons. Et ceux-là qui parlent ces langues-là, barakatata, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire eux-mêmes. Et souvent, c'est des esprits de l'eau qui leur fait parler ces langues-là. Donc, c'est pourquoi lui, comme il travaille pour l'esprit de l'eau, il envoie les gens maintenant à demander le parler en langue. Parce que c'est ça qu'ils prennent pour tromper le peuple de Dieu. Et eux aussi, ils sont contaminés par les esprits de l'eau. Les esprits de l'eau les parler en langue. Une fois, j'ai vu des démons dans l'air et ils étaient en train de parler. Quand ils m'ont vu venir, ils ont commencé à parler en langue. Mais ils ne savaient pas que je pouvais comprendre leur langue. Bien que c'était leur langue, mais j'ai compris ce que les gens étaient en train de dire. L'esprit me traduisait, j'avais une oreille pour qu'ils pouvaient entendre ce qu'ils étaient en train de dire. C'était en train de planifier pour tuer quelqu'un. Et quand je suis allée là, j'ai vu et j'ai entendu tout ce qu'ils ont fait. Et quand ils m'ont vu, ils se sont touchés, ils ont dit que quelqu'un arrive, ils ont commencé à parler. Donc, le parler en langue, c'est des esprits. Il y a des esprits de l'eau aussi qui parlent. Tous les esprits ont des langages. Les anges ont des langues et puis eux aussi, ils ont les langues. Donc, pourquoi on force le peuple de Dieu à parler en langue? Donc, voilà, j'ai vu tout ça sur l'homme. Donc, quand il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas affermis, qui ne sont même pas délivrés, ils ont encore l'esprit de Mamiwata. Et dans le monde aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens qui aiment saper, qui aiment s'habiller, ils aiment s'embellir, faire les cheveux comme ça. J'avais une maman qui disait souvent à son fils, l'enfant aimait faire les cheveux wave sur la tête et tout ça. Et elle disait que il y avait un esprit de serpent dans son fils parce qu'il y avait un visionnaire dans l'église céleste qui était comme ça, il était clair et il faisait du maquillage, il mettait même des fonds de teint dans le visage. Un homme, hein. Et la nuit, les mardis, il mettait pas et il se couchait. Et alors que ça, cette pratique, c'est dans le monde que j'ai connu ça. Et je sais que les gens, moi j'entendais les femmes faire des témoignages que la nuit, Mami Wata leur demandait de faire ça. Les vendredis et les mardis. Et que l'esprit venait les visiter. Et voilà un céleste qui fait la même chose. Et ce petit, malheureusement, aimait beaucoup ce céleste parce qu'il sortait avec sa grande sœur. Et il allait se coucher avec elle. Et c'est là que il a contaminé le petit, hein, avec cet esprit. Et puis, le petit aussi est devenu comme ça. Il aime faire les choses comme ça. Faites attention. L'esprit de l'eau, c'est pas pour les femmes seules. Mais les hommes commencent à voir qu'on a un esprit de l'eau. Lorsque vous aimez trop la beauté, et malgré que vous avez reçu Jésus, vous continuez par aimer la chair, vous n'êtes pas délivré. At all. Vous n'êtes pas délivré. Vous avez besoin de délivrance. Alors, comment le combattre? Si nous savons déjà comment il se manifeste, nous saurons forcément comment le combattre. Parce que pour trouver un antidote, il faut savoir comment le venin se manifeste. C'est pour ça qu'on guérit à partir du venin. Voilà.
Donc, l'esprit de l'eau, l'esprit de nuit, il amène les gens à faire beaucoup de choses. Certains vont dire, on ne couche pas avec moi. La nuit, il y a des esprits qui viennent coucher avec des gens, ils rêvent, ils ont des rapports sexuels. La nuit, c'est vraiment intense, ils voient terriblement. Et c'est là, je dirais toujours que, bon, Freud parle des actes manqués, mais je dirais que, vous savez, la philosophie ou encore toute chose n'a pas la sagesse de Dieu. C'est des esprits de nuit. Ça peut arriver aussi que oui, ce que vous désirez, vous n'avez pas pu satisfaire le jour, vous pouvez le satisfaire la nuit. Mais je ne veux pas parler de cette théorie-là ici, parce que nous sommes dans l'esprit et nous comprenons par l'esprit certaines choses. Parfois, ce n'est pas ce que vous avez désiré la nuit et le jour. C'est l'esprit de nuit véritable qui vient vers vous, qui couche avec vous, qui a des rapports sexuels avec vous. Et si vous jouissez, vous faites tout. Et des gens même, on parlera de trop-plein aussi, et on dira que c'est le trop-plein, et les hommes se réveillent et voient qu'ils ont éjaculé. Et là, on parlera de trop-plein, que non, c'est lorsque l'homme est trop plein qu'il envoie ça, non. Il a eu de rapports sexuels. Et beaucoup m'ont dit, dans le ministère, j'ai reçu des gens, ils m'ont dit, ils font des rapports sexuels et puis, quand ils se réveillent, ils voient que ils ont éjaculé. Notre bien-aimé a demandé ici si c'est de l'impureté. Je voudrais aussi savoir, quand on est victime de cela, doit-on considérer qu'on est impur et se sanctifier avant de porter, par exemple, sa soutane? Oui, bien-aimé. J'ai un cousin, il est mort aujourd'hui. Il avait ce problème et il m'a demandé à l'époque, il y a des années, si c'était ça, j'ai dit oui. Je ne peux pas aller à l'église parce que la Bible en parle et nous avons déjà étudié ça ici, sur ce Rendons-Mon-Goût. On a fait une émission sur l'impureté. On a parlé de Lévitique. Donc, ça parle aussi Lévitique aussi. Hein? J'ouvre la page et puis ça tombe en même temps. Je prends la Bible et je tombe exactement sur ça. Voilà, on a parlé de Lévitique. On a parlé de l'impureté, on a parlé de cette forme de l'impureté. On va en venir tout à l'heure. Mais continuons d'abord. Donc, lorsque vous avez ces rapports et que vous vous réveillez, c'est exactement comme si vous avez couché avec une femme. Parce que c'est votre esprit qui l'a fait, vous l'avez fait, mais c'est votre corps. Vous avez vu que vous avez été souillé et vous avez éjaculé. Donc, vous êtes souillé forcément. Donc, ce n'est pas le fait de monter sur la femme qui souille. C'est l'éjaculation. C'est la semence. Lorsque ça sort, ça souille déjà. Et est-ce que nous allons lire tout ça? Ah, wow. Je vais seulement prendre le verset 16 de Lévitique 15, mais pour savoir plus sur l'impureté, il faut lire tout le Lévitique 15. Mais je prends ce qui nous concerne ici. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps et sera impur jusqu'au soir. Et nous savons ce que c'est que la pollution. C'est déjà ce qui sort. Deutéronome, lui, en parlera un peu plus clair. Deutéronome 23, verset 10 dit: s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra entrer au camp. Cette recommandation de l'Éternel ici est pour tout le monde aujourd'hui. Si vous êtes à la maison chez vous et que vous avez un accident nocturne ou encore une pollution, hein, vous devez sortir de votre maison. Mais vous devez rester impur jusqu'au soir. Votre lit sera lavé, les sheets, les draps seront lavés, tout comme nous faisons tout pour l'impureté. C'est considéré comme s'il y a eu rapport sexuel ou encore impureté de la femme et tout ça là.